Shalom à tous, bienvenue à cet enseignement. Nous allons remettre ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole, qui est la parole de la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, nous voulons, Seigneur, venir vers toi, vers le trône de ta grâce, afin que tu nous enseignes, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité sur ta parole, et que la puissance de ton Saint-Esprit puisse nous révéler la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ta parole, afin que nous puissions mieux te servir à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Amen. Cette vidéo que nous allons faire est un approfondissement, en fait, de l'écriture. Donc, elle n'est absolument pas pour les débutants. Okay? Je préfère que vous puissiez déjà voir les vidéos sur la tzedaka, c'est-à-dire la justice par la foi, très important. Nous avons fait des vidéos aussi sur l'injustice, sur la veine, okay, très important. Et nous avons fait aussi des vidéos sur Avon, sur l'iniquité. Donc Avon, on va donc mettre le mot en fait ici, et vous avez l'injustice en fait sur la gauche. Entre ces deux, bien évidemment, il y a une dégradation spirituelle qui peut se faire et qui se fait systématiquement dès lors qu'on ne se repent pas, en fait, à l'Éternel de ses péchés, de ses transgressions ou même de ses iniquités. Encore faut-il savoir ce que c'est que des iniquités. Voilà pourquoi nous avons pris du temps pour bien étudier les mots injustice et les mots iniquité. De l'iniquité, on peut être rappelé, on peut être racheter, oui bien sûr, ok, on peut nettoyer, évidemment, il y a tout un certain nombre de choses que l'Écriture nous donne justement pour que nous puissions en fait ici saisir l'opportunité en fait de rejoindre l'Éternel, notre Dieu, notre Père, au travers de Yeshua HaMashiach, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc c'est extrêmement important. Dès lors que l'on se dégrade, en fait, dans la situation spirituelle, on glisse, en fait, petit à petit, vers, en fait, ici, l'état de l'injustice. Et quand on est dans l'injustice, il n'y a pratiquement pas de salut, en fait, ici. Sauf exceptionnellement, on pourrait dire, avec Yeshua, il y a une possibilité de rattrapage pour ceux qui se sont laissés entraîner par erreur, si je puis dire, si on peut dire, ou qui avaient un cœur qui pouvait servir l'Éternel et qui en fait ne l'a pas fait pour des raisons que l'on ne connaît pas nous, okay, mais que l'Éternel Dieu connaît. Donc il y a une possibilité bien sûr pour ces personnes qui ont été entraînées. Donc c'est extrêmement important en fait ce que nous allons étudier ici. Donc ce sont en fait différents mots qui sont entre le mot avon, iniquité, et entre le mot injustice, le mot aven. Okay. Voyons en fait dans l'écriture, on va donc en fait regarder ce qu'il en est. Déjà un de ces premiers mots, en fait ici. Ok. Le premier mot que nous allons voir, c'est en fait ici le mot Havel. Je vous le montre. Il apparaît en fait à l'écran. Ok. Donc Havel, qui existe 20 fois dans 18 versets. Il fait partie d'une série de mots de 5 mots qui sont en fait sous la référence Strong 05 766. On va donc regarder un petit peu déjà en fait ici ce qu'il en est, afin que vous puissiez avoir une bonne idée. Ok, une meilleure idée. Ok. Je prends en fait ici une définition. Ok, je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir ou mieux voir. Voilà. Je pense que vous pouvez tous lire en fait ici. Donc, on va donc parcourir en fait ici ce résumé ici. Donc, on a différents mots en fait ici qui apparaissent. Donc, c'est une série de 5 mots. Le premier mot, c'est Havel, qui existe 20 fois dans 18 versets. La première fois où il apparaît, c'est dans Lévitique 19:15. Okay, c'est traduit simplement par iniquité. Donc, tous ces mots, la plupart du temps, sont traduits par injustice, iniquité, ou mal, ou méchant, etc. Enfin, c'est pas très logique. Donc, on va mettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Le deuxième mot, c'est Avla, 27 fois sur 25 versets. Okay. Avlata, en fait, ensuite. Olot, on va être ici. Olata,
etc. Evel, etc. Donc, on verra tous ces mots-là. Il y en a 55 en fait en tout dans 51 versets. Ils font partie d'une série de mots, en fait, ici, donc, qui font partie du numéro Strong 05 766. Une des particularités, c'est que chacun de ces mots commence, en fait, ici, par la racine, en fait, ici, une racine hébraïque, okay, une racine primaire, on va dire, qui est Aïn Vav. Okay. Cette racine primaire exprime toujours des actions visant à tordre, à déformer ou à dévier le sens des Écritures. Le rajout de la lettre Nun, okay, la lettre finale, Nun, donne le mot Avon, okay, qui existe 230 fois dans 213 versets. Donc, nous avons étudié en fait ce mot-là. Vous avez donc, en fait, je crois, cette vidéo sur, en fait, ici, sur l'iniquité. Donc, nous avons parcouru, justement, et c'est extrêmement important, nous avons parcouru tous les versets de ce mot. Vous avez donc, en fait, les vidéos. Vous pouvez donc les voir et les revoir. C'est extrêmement important. C'est des choses dont on parle peu ou pas du tout dans les églises, dans les enseignements, malheureusement. Or, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ce qui est extrêmement important, c'est que l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, veut nous sanctifier, veut nous purifier, veut nous faire monter sur la montagne de la sainteté. Autrement dit, l'Éternel Dieu veut nous purifier, veut nous sanctifier, afin que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté et par la puissance de l'Esprit de Dieu, bien sûr, nous nettoyer, nous former et nous façonner, afin que nous puissions être un avec le Père et un avec le Fils. C'est le projet de Dieu. Alors l'Éternel Dieu regarde si en fait les cœurs veulent venir, dans ce cas-là, il agit, okay? Mais si les cœurs ne veulent pas monter sur la montagne de la sainteté, ne veulent pas rentrer dans l'obéissance ou la soumission que l'Éternel Dieu veut, à ce moment-là, l'iniquité en fait est là et elle pèse. Elle pèse en fait sur la vie des gens et elle les empêche effectivement de monter sur la montagne de la sainteté, de se rapprocher en fait de Dieu, d'être en intimité spirituelle avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit de Dieu. Cette racine ici, indique une tendance à se conformer aux autres. Donc ici, la racine avec le noun final indique en fait ici une tendance à se conformer aux autres, à se joindre corporellement, à cohabiter. C'est le mot avon que l'on traduit généralement en français par iniquité, et c'est très bien. Donc nous avons fait justement une étude approfondie sur ce mot-là. C'est extrêmement, extrêmement important. Lorsque, à la racine primaire, ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, racine primaire, Aïn, Vav, okay, je rajoute un lamed. Okay, je rajoute un lamed. Okay. Je rajoute en fait ici un lamed à la racine Aïn, Vav. Eh bien, ça me donne le mot Avel, qui existe en fait 20 fois dans 18 versets. C'est ce que nous allons voir essentiellement aujourd'hui, qui nous parle d'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et qui de plus a un caractère très expansif, comme la végétation qui gagne en fait du terrain. C'est donc très très important. Donc lorsqu'on est dans l'iniquité, eh bien effectivement, si elle perdure dans le temps, eh bien le croyant en fait va s'en aller et aller de plus en plus vers des types en fait d'iniquité plus graves, plus conséquentes, qui peuvent être empreints, là c'est le cas, d'hypocrisie ou de duplicité. C'est-à-dire qu'on se construit en fait une idéologie, on refuse en fait les enseignements de la Torah, puis en fait on crée en fait un système religieux, catholique, protestant ou évangélique, c'est exactement ça. Eh bien, on se crée un système religieux à la place du système religieux que l'Éternel Dieu a mis en place au travers de sa Torah, pleine de grâce et de vérité, et la puissance de son Saint-Esprit. C'est donc extrêmement important. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, aux enseignements de la Torah, eh bien effectivement est péché, transgression ou iniquité. Donc lorsqu'on ne se plie pas
à obéir et à mettre en pratique effectivement les enseignements de la Torah, cela veut dire, derrière, il y a de l'iniquité, oui bien sûr, c'est-à-dire de la désobéissance, de l'insoumission, et des choses qui vont faire que ça va petit à petit s'envenimer, oui bien sûr, et en fait aller vers en fait des formes d'iniquité qui sont en fait beaucoup plus graves, comme ici, cette en fait iniquité, ok, Havel, qui est de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc c'est très important à comprendre, voilà pourquoi nous allons étudier ce mot-là. La féminisation de ce dernier mot, Havel, par le rajout de la finale A, donne le mot hébreu Havla. Là, c'est un mot qui existe 25 fois dans 25 versets. Vous l'avez en fait à l'écran, Havla. Ce dernier mot Havla, en fait ici, 25 fois sur 25 versets, okay, nous parle d'une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, bien sûr. Donc on est passé de Avon à Havel, puis ensuite à Havla, bien évidemment, qui parle d'une hypocrisie, en fait, d'une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qui perdure dans le temps. Mais le fait qu'elle perdure dans le temps, elle va créer en fait des disciples, on va se conformer en fait ici avec d'autres personnes pour se rassurer, et ça entraîne l'âme dans une dégradation spirituelle de plus en plus intense. Elle se répand et devient dangereuse, dangereuse comme une maladie contagieuse qui se répand. Là, on parle de croyants, c'est ça qui est terrible. Donc, cette iniquité ici est effectivement extrêmement grave. Nous le verrons non pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Les racines primaires, en fait, Aïnva peut évoluer encore vers la perversité, la fraude ou le crime. Trois autres mots hébreux complètent cette dégradation spirituelle de l'être humain dans le temps. Nous les verrons en leur temps. Nous les étudierons le temps voulu. Mais une chose est sûre, quelle que soit, en fait, ici, okay, quelle que soit la dégradation spirituelle qui s'installe, elle évolue, s'ancre dans l'âme et se répand de plus en plus jusqu'à conduire l'âme de celui qui en est la proie inévitablement vers le néant s'il n'écoute pas Elohim pour se repentir ou revenir quand l'occasion lui est donnée par l'Éternel, l'Elohim Tout-Puissant. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, la référence. Okay, nous l'avons. C'est effectivement la Torah, les enseignements de la Torah. Est-ce que j'écoute et est-ce que je mets en pratique les enseignements de la Torah? Est-ce que je fais le Shabbat? Est-ce que je fais les fêtes de l'Éternel? Est-ce que je respecte la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua? Si je ne le fais pas, cela veut dire que quelque chose m'y empêche. Peut-être dans mon raisonnement, ma manière de voir les choses. Okay? Donc c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions, car l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, du sacrifice de Christ, eh bien le sang a coulé afin de nous racheter, quelle que soit notre position, quel que soit l'endroit où nous sommes, afin effectivement que nous puissions être un serviteur ou une servante de l'Éternel, que nous puissions nous accrocher à l'Éternel, monter sur la montagne de la sainteté, afin de le servir, de servir l'Éternel, notre Dieu, avec grâce et vérité. Nous allons voir aujourd'hui le mot Havel, essentiellement. Le mot, en fait, Havel, ici, existe donc 20 fois. Okay, nous parle, en fin de compte, donc d'iniquité, flagrante ou hypocrite. Non, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais d'iniquité, en fait, ici. Je vais corriger, en fait, ici. Empreinte, en fait, ici. D'hypocrisie. Okay, on va corriger, en fait, la définition, ici. L'empreinte d'hypocrisie, okay, et de duplicité. Si je dois retenir, en fait, une définition, en fait, la plus exacte possible de ce mot Havel, je vais dire que c'est une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc, ici, en fait, on a Avon, l'iniquité. Ici, on a, en fait, ici, l'injustice, Aven. Entre les deux, il y a donc différents stades. Donc ici, on passe de l'Avon, iniquité, à l'Avel. Avel, c'est en fait une iniquité empreinte
d'hypocrisie et de duplicité. C'est donc très clair. On va donc regarder en fait ici les versets qui nous intéressent et les 20 fois où ce mot existe dans 18 versets très précisément. Donc on va revenir en fait à notre en fait, ici, mot qui se trouve en fait ici très précisément, comme on l'a vu tout à l'heure, Avel, 20 fois dans 18 versets, numéro strong 05 766, je diminue en fait ceci et on va regarder ce qu'il en est en fait très clairement. Ok. Donc le mot Avel en fait ici existe pour la première fois dans Lévitique chapitre 19 verset 15. Pour bien comprendre déjà, on va prendre un petit peu le contexte à partir du verset 11. Donc ce sont les recommandations de l'Éternel, ok, dans ce que nous devons faire et de ce que nous devons dire. Comment on doit se comporter, comment on doit penser, en fait ici, comment on doit réfléchir et comment on doit juger. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur la justice par la foi et le jugement juste. C'est extrêmement important. On a donc, en fait, je ferai un enseignement spécial là-dessus, mais une fois qu'on aura étudié tous ces éléments-là de base, ce sera donc extrêmement riche, extrêmement intéressant. Mais il faut, en fin de compte, ici, comprendre. C'est pour ça qu'il faut étudier ces vidéos, les revoir. Donc, revoyez, si vous n'avez pas bien vu complètement, en fait, les vidéos sur la justice par la foi. C'est le mot tzedaka. Ici, en fin de compte, donc, le Seigneur va nous donner, en fait, des moyens, des choses pour pouvoir nous laver, nous purifier, nous sanctifier et éviter de tomber de l'iniquité dans une iniquité empreinte d'hypocrisie ou de duplicité. Verset 11. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie à un homme envers son ami. Ok. Vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie, ok, à un homme envers son ami. Ok. Ici, nous sommes donc dans Lévitique, chapitre 19, versets 11 à 15. Verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Élohim, je suis l'Éternel. Verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras point rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de celui dont tu as loué les services. Verset 14. Tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Élohim, je suis l'Éternel. Verset 15. Tu ne commettras point. Là, ce n'est pas d'iniquité tout court. Hein, ce n'est pas le mot avon, c'est le mot, en fin de compte, ici, avel. Donc, tu ne commettras point d'iniquité empreinte d'hypocrisie, donc tu ne dois pas être hypocrite, en quelque manière que ce soit, dans tes raisonnements, ta manière de penser, ou ta manière, en fait, d'aimer, en fait, ici, ou de témoigner, ou d'être. Donc, d'iniquité empreinte d'hypocrisie ou de duplicité. Duplicité, ça veut dire, en fait, tromper, ça veut dire ne pas dire tout à fait la vérité, ok, ne pas être pleinement, en fait, honnête, etc. Donc ça, l'Éternel Dieu le voit, et l'Éternel Dieu le sent, oui bien sûr, et le voit par son esprit. Donc, aucune iniquité empreinte d'hypocrisie ou de duplicité dans tes jugements. On voit donc bien ici, dans tes mishpat, c'est-à-dire les jugements. Donc, car l'Éternel Dieu, lorsqu'il nous rachète au travers du sang de l'agneau, nous exhorte à marcher par la foi, première chose, mais aussi à exercer, à apprendre à exercer un jugement juste devant lui. Comment peut-on exercer un jugement juste devant l'Éternel si on n'étudie pas bien, effectivement, les enseignements de la Torah pour justement être dans un jugement juste? Si je ne suis pas dans un jugement juste par rapport à l'Éternel Dieu, ce qui se passe, eh bien, je peux faire des transgressions, je peux faire des péchés, mais je peux être aussi dans l'iniquité, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas bonnes en fin de compte devant Dieu. Tu n'auras point égard à la personne du faible, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain que tu connais, selon la justice. Donc l'Éternel Dieu nous appelle là à être en fait ici, eh bien, d'un bon jugement en fait ici. Donc, il faut apprendre en fait ici, nécessairement. Si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, et que je vis comme je vivais en fait avant,
il est sûr, en fait, ici, que je vais continuer, en fait, à être dans l'iniquité, certainement certains péchés, certaines transgressions, mais en tout cas, je vais progresser inévitablement dans l'iniquité. Et cette iniquité, inévitablement, va me conduire, en fait, ici, à la perdition si je ne fais pas ce qu'il faut pour, en fait, ici, rétablir les choses. Ça, c'est la première fois où nous avons le mot, en fait, ici, Avel. Donc, Lévitique 19, verset 15. On continue. Et donc, en fait, ici, la seconde fois, eh bien, ce sera, en fin de compte, toujours dans Lévitique, chapitre 19, le même chapitre, mais ce sera dans le verset 35. Verset 35, en fait, nous dit ceci, je reprends à partir du verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard. Okay? Donc, le Seigneur est vraiment très clair là-dessus, on doit faire attention à ceux qui sont autour de nous, et en fait à respecter les cheveux blancs, et en fait à honorer la personne du vieillard. Tu craindras, okay, ton Elohim, je suis l'Éternel. 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Attention ici, il s'agit en fin de compte ici des étrangers, mais ici c'est le mot guerre. Ce n'est pas en fin de compte les étrangers idolâtres. Les étrangers idolâtres, non, au contraire, tu dois les faire, tu ne dois même pas les accueillir dans ton pays, normalement. Ok? D'après la parole de Dieu. Donc on ne doit pas les fréquenter et on ne doit pas les recevoir chez soi. Également, donc les étrangers et idolâtres, ce sont en fait dans la Bible les nérars. Également en fait les zours. Les zours c'est traduit par l'étranger en fait aussi, mais ce sont les étrangers hostiles, les étrangers méchants contre Dieu ou les étrangers hostiles. Donc on n'a rien à faire avec les étrangers hostiles non plus. Donc on n'a pas à établir d'alliance, ni en fin de compte à inviter chez soi ou à aller manger dans la maison d'un étranger en fait hostile, non. C'est-à-dire d'un zour. Mais dans la Bible, les traductions françaises que nous avons ne font pas la différence entre un guerre, avec un érard, et un zour. Absolument pas. Donc, résultat des courses, cela veut dire qu'on est très très mal en fait enseigné. Et en fait, en matière de jugement, ça pose en fait ici un problème, évidemment. Donc voilà pourquoi il faut revoir en fait la question quand même, car l'Éternel Dieu nous demande de ne pas faire alliance avec des idolâtres et de ne pas faire alliance avec des étrangers hostiles, surtout pas. Donc 33, si un étranger qui, au contraire, n'est ni idolâtre ni hostile, vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Donc on doit s'en occuper, oui, bien sûr. On doit l'accueillir et effectivement faciliter les choses, bien évidemment, pour lui. 34. Vous traiterez l'étranger, et là c'est l'étranger, c'est le guerre, en séjour parmi vous, comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays de Mizraïm, c'est-à-dire le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Verset 35. C'est là que le Seigneur dit ici très clairement, vous ne commettrez point d'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Donc il convient de faire très attention, car là on parle encore de jugement, de ne pas être hypocrite, ou en fait double dans les jugements. Sinon, eh bien, en fin de compte, on commet une iniquité, oui bien sûr. On commet des iniquités, des choses qui sont quelque part, on va dire, dans le sens de l'injustice, par rapport à Dieu, bien sûr. Verset 36. Vous aurez des balances justes, des outils de travail de justice, des éphas de justice, des hymnes de justice. Okay. C'est même pas en fait l'adjectif en fait ici, okay, qui est utilisé, c'est carrément en fait le mot justice qui est utilisé en hébreu. Donc ça doit être conforme à la justice de Dieu. Donc il faut faire attention à ces choses-là, sinon on est dans l'iniquité évidemment. Ok. Je suis l'Éternel, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays de Mizraïm. Vous observerez toutes mes règles. Ici, c'est le mot ruka en fait en hébreu,
Et c'est bien effectivement règle. Et tous mes jugements, en fait, ici. Tous mes jugements justes, bien évidemment. Ici, c'est le mot mishpat que l'on étudiera, en fait, aussi, bien sûr. On n'a pas encore fait de vidéo approfondie sur le mot mishpat. Okay, mishpat, ça existe 421 fois dans 406 versets, donc c'est vraiment un mot très très important. Et il est en fait dans les traductions déformé en fait aussi, ce qui fait que le croyant ne sait pas qu'il doit juger la plupart du temps et qu'il doit juger d'une manière juste devant l'Éternel, c'est-à-dire selon les Écritures, évidemment. Donc il faut corriger en fait le tir, évidemment, afin d'être agréable à l'Éternel. On y reviendra de toute façon. Vous observerez toutes mes règles et tous mes jugements justes. Donc l'Éternel Dieu dit, ne dit pas, parce que tu as donné ton cœur et ta vie à Yeshua, tu es libre maintenant, en fait ici, tu as été lavé, tu as été racheté, et tu peux faire ce que tu veux, en fait ici, dans la vie courante. Eh bien, j'ai bien peur que ce soit vraiment un très très mauvais raisonnement qui ne peut que t'entraîner dans l'iniquité, oui bien sûr, le péché, les transgressions, mais aussi et surtout les iniquités. Et des iniquités qui peuvent être en fait empreintes d'hypocrisie et de duplicité. Pourquoi? Parce qu'elles perdurent dans le temps. Et si elles perdurent dans le temps, cela veut dire que ton cœur va s'endurcir et l'Éternel Dieu, eh bien effectivement, va te laisser en fait sur la voie que tu as choisie, puisque tu n'as pas voulu prendre sa voie, écouter ses commandements, mettre en pratique ses jugements justes. Et vous les mettrez en pratique. Donc le Seigneur dit bien ici, vous observerez toutes mes règles et tous mes jugements justes, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Donc on voit bien ici une recommandation qui est vraiment très très claire. Si on ne le fait pas, c'est l'iniquité qui est là, bien évidemment. Donc si je suis en fait ici racheté par le sang de l'agneau, ce n'est absolument pas pour faire ce que je veux en réalité, mais faire la volonté en fait de Dieu. Au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est donc très, très, très important de comprendre cette dimension-là. Ok, on continue? Allez. On arrive maintenant dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 25, au verset 16. Ok? Et on va en fait ici reprendre à partir du verset 13 afin de bien comprendre. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effats, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effet exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Élohim, te donne. Donc on voit bien que là, il y a une promesse de prolongation, en fait, de vie dans le pays où tu vis, si tu écoutes et si tu mets en pratique. Verset 16. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ici, ce n'est pas le mot iniquité tout court. Dans les Bibles françaises, la plupart du temps, ici, c'est traduit par iniquité tout simplement, comme le mot avon. Donc on ne sait pas faire la différence entre avon, qui veut dire iniquité, et avel, qui veut dire iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Là, on est dans l'hypocrisie et la duplicité. Donc ceci sont des exemples, oui bien sûr, mais il faut effectivement, dans tous nos comportements, dans tous nos jugements, se poser en fait les bonnes questions afin de ne jamais être dans, en fait ici, l'hypocrisie ou la duplicité dans nos jugements. Et c'est extrêmement, extrêmement important. On continue? Allez. On arrive maintenant dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, et je vais reprendre à partir du verset 1. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 4 surtout. Mais on reprend à partir du verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles exprimées de ma bouche. Que mon conseil ou ma façon de voir les choses se répande comme la pluie et que la parole que je révèle
tombent comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Il est effectivement vrai, tout à fait exact, si nous écoutons l'Éternel, si nous essayons d'obéir et de nous soumettre, absolument, la parole de Dieu est comme une rosée, en fait, ici, comme des gouttes d'eau qui, en fait, ici, nous fait, en fait, ici, grandir, bien sûr, nous abreuve, en fait, ici, non seulement nous abreuve, nous nourrit, et effectivement nous permet de grandir. Verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez la grandeur à notre Élohim. Verset 4. Il est le rocher. Oui, bien sûr. Dans les temps qui viennent, bien évidemment, c'est extrêmement important d'avoir en fait ici quelque chose de solide sous nos pieds. Et là, en fait, on te dit, dans le verset chapitre 32 de Deutéronome, verset 4, il est le rocher. Ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste. Toutes les voies de l'Éternel sont selon un jugement juste. Ok. C'est mieux qu'en fait ici, sont simplement justes, non. Ok. Sont selon un jugement juste. Il y a le mot mishpat dans le verset. C'est très important parce que ça veut dire que nous devons aussi apprendre, puisque c'est notre Père, nous devons apprendre à marcher comme Dieu, en fait, ici, nous le demande. Donc, selon un jugement juste. C'est le Dieu de la foi, El Emouna. Très bien, ok? Et c'est pas Dieu fidèle. Dans certaines versions, c'est marqué Dieu fidèle. Non, El Emouna, ça veut dire il est le Dieu de la foi. C'est pour ça que si effectivement on écoute et on met en pratique, notre foi va être tirée vers le haut et sans iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ça, c'est sûr que l'iniquité, en fait, ici, n'est même pas dans le cœur de Dieu, ok, dans les pensées de Dieu, et la velle, en fait, encore moins, évidemment, parce qu'il n'y a aucune hypocrisie, aucune duplicité, en fait, ici, dans le cœur de Dieu. Il est juste et droit. Ok. S'ils se sont corrompus, verset 5, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Donc ici, on voit bien ici des adjectifs qui sont très très clairs, qui montrent la nature, en fin de compte, de l'homme, qui en fait ici n'est pas juste du tout. Donc elle a besoin d'être formée. Ok. Est-ce l'Éternel à qui que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, celui qui t'a acquis? Donc là, on te parle de celui qui t'a acquis. C'est pas ton Créateur, non. Il est celui qui t'a acquis par le sang de l'agneau. N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Donc l'Éternel Dieu veut former, veut façonner inévitablement. Voilà pourquoi il donne sa Torah, les enseignements de sa Torah afin de nous former, de nous façonner. Le fait de refuser les enseignements de la Torah, c'est extrêmement, extrêmement grave, évidemment, car le croyant n'est pas formé. Donc, inévitablement, dans les temps qui viennent, qui vont être difficiles, où on va être bousculé, bien évidemment, si effectivement le croyant n'est pas formé, eh bien, ça va poser en fait de graves problèmes pour sa survie. C'est donc extrêmement important, mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est extrêmement important, enfin d'ici, de bien comprendre ces dimensions et de bien étudier ces vidéos dont je vous parle en fait là. Bien sûr, c'est pas facile, c'est en fait assez approfondi, ok, c'est pas simple, mais c'est extrêmement important afin de pouvoir témoigner aux frères, aux sœurs que l'Éternel Dieu mettra sur notre route afin de les aider à échapper aux temps mauvais qui viennent, car les temps vont vraiment être très, très, très mauvais. Et donc, si les hommes et les femmes ne sont pas formés, façonnés, comment en fin de compte pourront-ils sortir de l'iniquité, Avon, de l'injustice, Aven, et de l'Avel, en fait ici, c'est-à-dire des iniquités empreintes d'hypocrisie et de duplicité. Ce n'est pas parce que je me cache derrière le nom, en fait, d'une étiquette chrétienne que je suis sauvé et que je vais en fait ici monter en fait au ciel et être un avec le Père et avec le Fils. Non, évidemment. Il faut que j'apprenne à obéir, que j'apprenne à me soumettre à la parole de Dieu, que je l'écoute et que je la mette en pratique avec grâce et vérité, dans la mesure, bien sûr, de mes moyens, mais dans la mesure aussi des moyens
de l'Esprit de Dieu qui est là pour nous former et pour nous façonner. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ces dimensions spirituelles. On est en fait dans une bataille spirituelle qui va être extrêmement intense, extrêmement dure. Voilà pourquoi il est extrêmement important de bien se former, d'être bien ancré sur les bonnes racines, sur le bon rocher, évidemment, afin de pouvoir tenir ferme. Et l'Éternel Dieu nous promet, en fait, ici, de nous garder. On continue? Allez, c'est parti. Donc maintenant, en fait, on va dans, en fait, ici, Jérémie. Donc, on passe carrément de Deutéronome, en fait, à Jérémie. Ce mot, donc, n'est pas, en fait, ici, n'est pas très, très courant dans la Bible. Il n'existe que 20 fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 18 versets. Là, on arrive, en fait, dans Jérémie, donc dans les prophètes. Ok. Donc, ici, l'Éternel Dieu, en fait, dit au travers de la bouche de Jérémie, ok, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Ok. Et vous toutes, famille de la maison d'Israël, c'est comme si l'Éternel vous parlait en fait ici personnellement au jour d'aujourd'hui, en disant, écoute la parole de l'Éternel, maison de Jacob, toi qui fais partie de la maison de Christ, ok, qui fait partie de la maison de Yeshua, ou d'une des maisons, ou d'une des familles en fait ici de Yeshua, écoute et mets en pratique. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Donc, il ne faut pas courir après n'importe quoi, oui bien sûr, n'importe quelle doctrine, n'importe quel enseignement. Ok, ce qui est important, c'est la parole de Dieu, c'est les enseignements de la Torah, c'est là ce qui est le plus important et de recaler bien sûr les traductions et les versets afin de ne pas rentrer dans l'hypocrisie ou la duplicité, en se faisant, en se rassurant parce qu'on fait partie de telle église ou de telle assemblée ou de tel mouvement en fait religieux ou spirituel qui en fait ici a compris certaines choses mais qui n'est pas dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu au travers des enseignements de la Torah, qui ne fait pas le Shabbat, qui ne fait pas les fêtes de l'Éternel, qui ne glorifie pas l'Éternel Dieu simplement en écoutant et en mettant en pratique ce que l'Éternel Dieu demande en toute simplicité. Quelle iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant, c'est-à-dire qui ne mènent à rien, et n'être même que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays de Mizraïm, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun descendant d'Adam. Verset 7, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. C'est ce que l'Éternel Dieu, en fait, veut nous faire quand il nous rachète avec le sang de l'agneau. Il veut nous emmener dans une terre, en fait, ici, merveilleuse. Un verger pour que nous puissions bien manger et, en fait, ici, bien nous nourrir. Pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la Torah ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Regardez ce qui est écrit ici. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Déclaration de l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Les pasteurs m'ont été infidèles. Tous les pasteurs aujourd'hui sont infidèles à la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Donc, ils sont bien sûr dans la désobéissance, l'insoumission. Ils sont dans l'iniquité chrétienne, quelque part. L'iniquité catholique ou l'iniquité évangélique. Et ils s'enorgueillissent, bien sûr, de ce que, en fait, l'Esprit Saint a agi avec puissance déjà pour sauver, en fait, les uns. Sauver les autres, oui, bien sûr, c'est la main de Dieu. Mais c'était dans le but de revenir sur les racines hébraïques de la foi, d'enseigner aux uns et aux autres
d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique avec simplicité de cœur. Or là, le travail n'a pas été fait comme il convient. Donc, l'iniquité, bien sûr, est très grande. L'iniquité des religions est très grande et elle est empreinte d'hypocrisie et de duplicité à un niveau effectivement extrêmement, extrêmement fort, bien évidemment. Voilà pourquoi le Seigneur dit au travers de son esprit aujourd'hui, ok, sortez, sortez du milieu d'eux, etc. Créez des groupes de maisons, créez en fait ici des assemblées extérieures en fait au système déjà existant, qui en fin de compte, dans la mesure où on se repent d'une part, et que l'on revient aux enseignements, des enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, bien sûr, pour ne pas être infidèle à l'Éternel Dieu, et ne pas prophétiser par Baal. Ici, les prophètes ont prophétisé par Baal, okay? C'est-à-dire, ils disent en fin de compte que on a reçu cela de Dieu, etc. Mais est-ce que ça vient bien de Dieu? Eh bien, la plupart du temps, c'est certainement pas de Dieu. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que l'Éternel Dieu veut sauver. Donc, il n'emmène pas les hommes et les femmes dans une religion autre, etc., ou des pratiques autres que celles qu'il a déjà données depuis des siècles, au travers de la Torah, des prophètes, des psaumes, et au travers de Yeshua HaMashiach, bien évidemment, et de ses disciples. L'enseignement de Yeshua et des disciples, en fait, ici au premier siècle, était bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les évangiles n'étaient pas écrits dans les années, en fait, ici, 30, 40, 50, ok? Il n'y avait aucun évangile. Non, on utilisait la Torah, les prophètes et les psaumes. Le christianisme est un christianisme bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, à la lumière de Yeshua. On est dans un christianisme, en fait, messianique, extrêmement, en fin de compte, bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. La référence principale, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes. Ensuite, dans les décennies qui ont suivi et les siècles qui ont suivi, sont apparus, effectivement, les écrits, en fait, ici, mais qui étaient effectivement posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, les églises, en fait, ici, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont déformé les Écritures et elles ont créé leur propre religion, en fait, ici. Elles se sont écartées des racines hébraïques de la foi. Résultat des courses, il faut revenir, il faut se repentir, car c'est là un péché grave, oui, bien sûr. Et s'il n'a pas été, effectivement, encore jugé, c'est parce que, en fait, ici, le jugement arrive, oui, bien sûr. Il est bien écrit dans la Torah, bien évidemment. Ok. Il est même écrit dans le psaume 149 que nous devons, en fait, annoncer aux uns et aux autres le jugement qui est déjà écrit. Le monde est condamné. Le monde sera mis sous effectivement la tutelle, en fait, de l'Antichrist, de celui qui est contre la Torah, contre les prophètes, contre les psaumes, contre Christ. Il est appelé dans les Écritures en grec la nomos. Nomos, ça veut dire la parole de Dieu, ça veut dire en fait la Torah, ça veut dire la loi de Dieu. Et anomos, c'est privatif, c'est-à-dire sans loi, en fait, en réalité, ou contre la loi, en fait, ici, que Dieu, en fait, a donnée. Quelle loi s'agit-il? Bien sûr, c'est la Torah, évidemment. Voilà pourquoi la Torah, on doit l'écouter et on doit la mettre en pratique. On ne doit pas avoir un jugement empreint d'hypocrisie et de duplicité, en fait, ici, par rapport à cela. Donc, il faut faire attention à la manière dont on juge. La Torah est la vérité. C'est écrit effectivement dans le psaume 119, verset 142. Torah Tra'imet, ta Torah est la vérité. Donc c'est extrêmement important de rappeler justement ces versets et de dire aux uns et aux autres, non, vous êtes dans l'iniquité et une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Vous êtes en réalité à côté de la plaque, oui bien sûr, et l'Éternel Dieu le dit. Alors évidemment, dans les traductions, ce mot-là, Havel, jamais vous ne verrez dans les traductions françaises le mot iniquité, le mot Havel traduit par iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Vous l'aurez dans notre nouvelle traduction, oui bien sûr, ok, ça apparaîtra, oui,
évidemment. Dans nos enseignements, oui, bien sûr, car le mot Havel nous parle bien d'iniquité empreinte, d'hypocrisie et de duplicité. Et on est bien là, dans le fond du problème. On continue? Allez. On arrive maintenant dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 20. OK. Verset 20. Et on va reprendre à partir du verset 18. OK. Non, même 17. Fils d'Adam, l'Éternel nous parle. OK. Fils d'Adam, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Là, c'est bien le mot avon. Et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant, s'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Là, c'est bien le mot avon. Et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et agit selon l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice par la foi, tzedaka, qu'il a pratiqué et je te redemanderai son sang. Ici, donc, on parle bien de l'iniquité et on parle bien ici de la justice par la foi. C'est le mot tzedaka dont je vous parlais en fait tout à l'heure, qui existe 157 fois dans 150 versets, extrêmement important et qui n'est jamais bien traduit dans nos Bibles, qui n'est jamais traduit par la justice par la foi, ce qui veut dire que les croyants ne sont pas enseignés comme il convient, bien sûr, devant l'Éternel Dieu. Alors, il faut prévenir les uns et il faut prévenir les autres, bien évidemment. OK? Car, en fait, ici, si le juste se détourne de sa justice, qu'il a obtenue au travers du sang de l'agneau, et agit selon l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est-à-dire selon les enseignements qu'on lui donne, OK? Là, c'est bien le mot Havel. Le Seigneur dit, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, et on ne parlera plus de la justice par la foi qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Donc c'est extrêmement important, nous sommes là dans une dimension prophétique, où nous devons effectivement témoigner, évidemment, ok, que les Écritures sont faussées, bien évidemment, et que le croyant n'est pas enseigné comme il convient. Voilà pourquoi il faut lui parler. Je ne lis pas en fin de compte tout le chapitre, vous pourrez le regarder vous-même. Ici, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Vous regarderez vous-même la suite. On continue. On arrive maintenant dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 8. OK. OK. Et je reprends à partir du verset 5. Donc, Ézéchiel chapitre 18, verset 5. L'homme qui est juste est celui qui pratique le jugement juste. Ah, ben on ne peut pas être plus clair. Ça confirme bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. OK? OK? Et là, c'est très clair. Regardez, c'est un verset essentiel. Il y en a 44 comme cela. On les verra tous. L'homme qui est juste est celui qui pratique le jugement juste. Donc, qui s'est exercé à avoir un jugement juste. C'est mal traduit dans nos Bibles. C'est traduit la droiture. Mais ça ne veut rien dire, en fait, la droiture. Ici, le mot, en fait, en hébreu, c'est bien mishpat. Donc, l'homme qui est juste est celui qui pratique un jugement juste, ou le jugement juste. Et la justice par la foi, tzedaka. OK? Très important. Qui ne mange pas sur les montagnes, OK? Donc, qui ne court pas sur, en fait, ici, telle doctrine ou telle autre doctrine, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne désore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'imprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. Ce sont des choses très simples. Verset 8. Qui ne prête pas à intérêt, donc on prête mais sans intérêt, à un frère, et ne tire point d'usure,
qui détourne sa main de l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et, et exerce un jugement juste. On retrouve en fait ici le jugement juste, selon la vérité, entre un homme et un autre, qui suit mes règles et observe mes jugements justes. Ok. Et regardez en fait ici, on retrouve en fait ici, ok, le jugement juste, mishpat, je le retrouve en fait ici, ok. Et ici, en fin de compte, regardez bien, ici, le jugement juste. Je vous le montre à titre d'exemple. Ok. Vous voyez bien ici, le jugement juste, c'est bien mishpat en fait ici. Ok. Et c'est traduit par ordonnance. Ici, en fait ici, jugement juste en fait ici. Ok. Je vous le montre. Ok. C'est bien traduit par jugement. Ok. C'est normalement traduit dans le Bible par droiture. Alors, d'un coup, le mot mishpat est traduit par droiture, d'autres fois par juger, jugement, ou en fait d'autres fois par mieux par ordonnance. Donc, forcément, ça veut dire que c'est un méli-mélo et l'écriture n'est pas claire. Donc, cela manque en fait ici de, comment dire, eh ben de clarté, évidemment. Donc, résultat des courses, il faut avertir les croyants, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas enseignés comme il faut, comme il convient, évidemment. Donc, ça pose problème. OK. Donc, qui suit mes règles et observe mes jugements justes en agissant avec vérité. Celui-là est juste, il vivra. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Ici, en fin de compte, je retrouve le mot Adonai qui est très important, qui existe 435 fois dans 419 versets, qui n'est jamais traduit en fait ici dans nos Bibles. C'est simplement marqué le Seigneur, non, comme si c'était le mot Adon. C'est pas le mot Adon, c'est le mot Adonai. Donc, ça veut dire autre chose. C'est celui qui est trois en un, évidemment. Adonai, c'est mon Dieu, trois fois saint, ok, qui est composé du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, oui, bien sûr. Donc là, c'est extrêmement important. Il faut rentrer dans une foi ferme, bien évidemment, ok, pour pouvoir résister et témoigner comme il convient, évidemment. Ok, on continue. On est toujours dans le chapitre 18 en fait de Ézéchiel, et là, effectivement, on va effectivement aller dans le verset 24, 26, ok, mais je vais reprendre à partir du verset en fait ici 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes règles et pratique un jugement juste et la justice par la foi, très important. Ok, c'est un verset fondamental, ça, mais mal traduit. Il vivra et ne mourra pas. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Hein. Ok. Verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice par la foi, parce qu'il croit dans le salut de Yeshua. Oui, bien sûr, dans la justice par la foi que Yeshua, en fait, nous donne, qu'il a pratiqué. Verset 23. Est-ce que je désire que le méchant meure? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de voie et qu'il vive? Même le méchant, l'Éternel Dieu, ne veut pas sa mort. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie. Voilà pourquoi il faut des témoins, bien évidemment. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est-à-dire le mot Havel, là que l'on a, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice par la foi sera oubliée. Sa tzedaka sera oubliée, en fait, ici. Parce qu'il s'est livré à l'infidélité et n'a pas manqué de commettre des péchés. À cause de cela, il mourra. Mon frère, ma sœur, c'est extrêmement grave hein, ce qui se passe là. Okay. Il faut faire attention aux traductions, évidemment. Verset 25. Vous dites, la voix de mon Adonai n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce que ma voix n'est pas droite? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Verset 26. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, je rappelle en fait ici, on a le mot Havel, hein, c'est le mot que nous étudions, en fait ici, ok, c'est pas iniquité tout court, hein, ok, c'est pas iniquité tout court, ok, si c'était iniquité tout court, eh bien ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y aurait plus personne sur la terre, car nous sommes tous, en fin de compte, ici quelque part touchés par l'iniquité à différents degrés. Mais la veine, attention, il faut vraiment ne jamais glisser là-dedans, ok. Donc quand je suis, en fin de compte, si je fais des erreurs,
Je peux être dans l'iniquité, mais l'Éternel Dieu, en fait, me garde, me forme et veut m'apprendre à juger d'un jugement juste afin que toute l'iniquité qui peut être la mienne ou qui a pu être la mienne puisse être ôtée, ainsi que les péchés, ainsi que les transgressions. Et je ne dois jamais passer de l'avon, l'iniquité, à la velle, c'est-à-dire à l'iniquité empreinte d'hypocrisie ou de duplicité. Car là, c'est une pente très glissante. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise. Alors là, effectivement, ça, en fait, son salut peut être remis en fait en question. Oui, bien sûr. Ok. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi, il ne s'est pas soumis en réalité à la volonté de Dieu comme Dieu le voulait. Ok. Verset 27, à titre d'information, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique le jugement juste et la justice par la foi, il fera vivre son âme. Encore, on le répète en fait ici, clairement, voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin de témoins de la vérité, non pas pour entraîner les gens dans une fausse doctrine ou une telle doctrine, une telle autre doctrine, non, pour les ancrer sur, en fait ici, les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, évidemment. Ok, on continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant dans, en fait ici, Ézéchiel 33, verset 13. Ok. Et je reprends à partir du verset 12. Et toi, fils d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, toute sa justice par la foi sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise. Mon frère, ma sœur, combien de chrétiens, combien de croyants qui ont été rachetés, qui sont dans la justice par la foi, en fait ici, de l'Éternel. Combien, en fait ici, écoutent et mettent en pratique. Combien, en fait, écoutent pour savoir, en fait ici, ce que c'est que l'iniquité et ce que c'est que la velle, en fait ici, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Bien sûr qu'ils ne sont pas formés comme ils ne sont pas formés ou façonnés. Ils risquent effectivement de tomber dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, oui bien sûr. Donc ce mot n'existe que 20 fois, mais il est très important. Vous vous rendez compte que celui qui commet, en fait ici, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, s'il la commet, il peut mourir et perdre sa justice par la foi. C'est très important, fondamental. Regardez, lisons la suite. Verset 14. Lorsque je dis au méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste et la justice par la foi. Okay. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles qui donnent la vie sans commettre l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il vivra, il ne mourra pas. C'est quand même terrible, hein? Ok. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique un jugement juste et la justice par la foi, il vivra. Le Seigneur le répète et insiste en fait ici. Donc même les méchants aujourd'hui, en fait ici, peuvent être sauvés. Oui, bien sûr, voilà pourquoi il faut parler, il faut témoigner, oui, bien sûr, autour de nous. Les méchants de ton peuple disent, la voix de mon Adonai n'est pas droite, c'est leur voix qui n'est pas droite. Verset 18. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, Avel, en fait ici, il mourra à cause de cela. C'est donc vraiment très important ce mot Avel.
ok, qui est mal traduit. C'est comme si on voulait cacher la vérité, en fait, ici aux croyants, bien évidemment. Ok. Verset 19, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique le jugement juste et la justice par la foi, il vivra à cause de cela. C'est encore répété, au cas où on n'a pas bien compris ou pas bien entendu. Ok. Vous dites la voix de mon Adonai n'est pas droite, je vous jugerai selon, ok, ses voix, maison d'Israël, etc. Donc c'est très important d'apprendre, en fait, ici, les jugements justes de Dieu, oui, bien sûr. De ne pas tomber, en fait, ici, dans la velle, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire de ne jamais tordre les Écritures. Lorsqu'on tord les Écritures, on est dans l'hypocrisie, en fait, ici. Comme, en fait, quand Yeshua disait, en fait, aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Il, en fait, ici, changeait, en fait, la loi de Dieu, évidemment, ok, pour leur système religieux, évidemment. Donc, forcément, il y a des conséquences, et des conséquences graves, en fait, à ça. On continue, et on arrive maintenant dans les psaumes, psaume 7, ok, verset 3, et je reprends à partir du verset 1. C'est un psaume de David. Ok, chantez à l'Éternel au sujet de Couche, Benjamite, etc. Ô Éternel, mon Élohim, je cherche en toi mon refuge. C'est David qui parle. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Élohim, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité dans mes mains, ok. Donc ici, David se rend compte, il ne parle pas de avon, de l'iniquité tout court, non, il parle de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc nous devons demander pardon en fait à l'Éternel, nous repentir, nous agenouiller et dire Seigneur, comme David en fait ici le faisait. Et si David le faisait en fait ici, eh bien nous en fait ici, nous avons besoin de le faire, oui bien sûr, car nous n'avons pas toujours écouté la parole de Dieu comme il convenait. Alors, nous devons dire aussi, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre l'embrasement de la colère de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. En fait, ici, on voit David, il, en fait, ici, se repose sur Dieu et il appelle Dieu au secours, bien évidemment. Mais il demande pardon pour toute iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il aurait pu commettre. Oui, bien sûr. Il sait, en fait, normalement qu'il n'a pas commis ces choses-là, mais, en fait, ici, il se repent quand même. Alors nous devons faire aussi la même chose, bien sûr, nous repentir, évidemment. Psaume 53, verset 2. Ok, là c'est aussi en fait encore un psaume de David. Verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point d'Élohim. Ils se sont corrompus et ont commis des iniquités empreintes d'hypocrisie et de tromperie. Là c'est le mot Havel. C'est pas en fin de compte iniquité tout court. Ok, on est dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de tromperie qui sont abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Elohim du haut des cieux, regarde les fils d'Adam pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui recherche Elohim, etc. Ok. Eux qui, verset 4, on continue, eux tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui pratiquent l'injustice n'ont-ils point de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point Elohim. Pour cela ils seront saisis de terreur, là où il n'y a point de terreur, car Elohim dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent, tu les rendras confus, car Elohim les a rejetés. Qui fera sortir de Sion les délivrances d'Israël? Quand Elohim ramènera les captifs de son peuple, Yaakov sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Tous les psaumes, nous les avons retraduits, bien sûr, ils ne sont pas terminés en fait ici dans leurs commentaires, etc. Mais nous espérons pouvoir éditer effectivement les psaumes, bien sûr, dans en fait ici une version corrigée aussi. Ok, cela viendra.
Merci pour vos encouragements et vos prières en tout cas. Nous en avons besoin. Ok, on continue et on arrive en fait ici dans le psaume 82. 82, verset en fait 2, en fait ici. Ok. Élohim se tient dans l'assemblée des témoins de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc, psaume 82, verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec une iniquité flagrante et hypocrite? Ok. Ah, je me suis trompé en fait ici. Ok, c'est pas iniquité flagrante et hypocrite. Ça, c'est une iniquité empreinte d'hypocrisie, d'hypocrisie et de duplicité. Autant pour moi. C'est un verset qui m'a échappé. Ok. Ici, c'est le mot Havel. Ok. Donc, c'est pas iniquité tout court. On est en fait dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ok. Donc, jusqu'à quand jugerez-vous avec une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité et non pas iniquité tout court. Ok. Donc, c'est pas le mot avon, c'est le mot Havel en fait ici. Et saurez-vous et aurez-vous égard à la personne des méchants, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'iniquité hypocrite et en fait ici pleine de duplicité nous oblige en fin de compte ici à juger d'une manière qui n'est pas juste et en fait on prend égard à la personne du méchant. Non. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, arrachez du danger le pauvre et l'indigent, ôtez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils d'Élion. Cependant, vous mourrez comme des descendants d'Adam, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, Elohim, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, ici, on voit que le jugement, en fin de compte, ici, qui est en fait ici dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, m'amène à avoir un jugement qui n'est pas juste devant l'Éternel et qui fait que je peux prendre en fait ici en cause, prendre égard en fait aux méchants. Non, ça ne doit pas être. Ok. Donc pour cela, il faut que je sois dans un jugement juste. Donc il faut que j'écoute la parole de Dieu, que j'obéisse, que je me soumette à la parole de Dieu le plus possible afin d'avoir un jugement juste. C'est très important. Hein. Allez, on continue. On arrive maintenant en fait ici, dans Job. Job, en fait ici, chapitre 34. 34, c'est donc en fait Élihu qui parle. Ok. Élihu, c'est un ami, en fin de compte, de Job qui parle. À partir du verset 10, il dit donc, écoutez-moi donc, homme mortel de cœur, loin de Dieu la méchanceté, loin du Shaddai l'iniquité flagrante et hypocrite. Oui, bien sûr. Il n'y a pas même pas d'iniquité en fait en Dieu. Hein. Il rend aux descendants selon ses œuvres. Il rétribue selon ses sentiers. Non, certes, Dieu n'agit pas méchamment. Shaddai ne viole pas le jugement juste. Okay. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? Etc. En fait, ici, cet ami est en train d'accuser Job de commettre des iniquités flagrantes et hypocrite. Pardon, on n'a pas changé en fait encore ici. Autant pour moi, c'est empreinte d'hypocrisie. Hypocrisie. J'aurais dû le vérifier avant, d'accord. Et de duplicité. Voilà. Donc c'est ça la bonne traduction ici pour le mot Havel. Donc ici, c'est bien le mot Havel, vous voyez. Voilà. Ici, je vous le montre, c'est bien le mot Havel. Pas de problème. Donc c'est bien en fait iniquité, empreinte de duplicité, d'hypocrisie et de duplicité. Okay. Donc là, c'est très important en fait aussi. Regardez bien ici. Donc cet ami en fait de Job, il dit écoutez-moi donc, homme mortel de cœur, loin de Dieu la méchanceté, du Shaddai, loin du Shaddai, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Oui, bien sûr, ça va de soi. Okay. Mais en réalité, il parle mal. Il est en train d'accuser Job, en fait, en fin de compte, d'être responsable
en fait, d'être coupable. Il rend aux descendants d'Adam selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses sentiers. Non, certes, Dieu n'agit pas méchamment. Shaddai ne viole pas le jugement juste. Donc il est en train de dire que si Job est en fait ici touché comme cela dans la souffrance, c'est parce qu'il a péché. Non. Job est en fait un homme juste et intègre. Donc jamais il n'a commis en fin de compte ici en fait d'iniquité empreinte, d'hypocrisie et ou de duplicité. Non, il veillait sur sa voie. Donc ici, en fait, il est frappé, oui bien sûr, parce que l'Éternel Dieu le permet, parce qu'il va se servir de Job pour témoigner en fait ici, contre justement ces hommes qui se croient en fait ici, des croyants en fait ici, élevés, éduqués et tout, mais qui parlent mal, qui ne sont pas selon la sagesse de Dieu. Ils auraient mieux fait de se taire en fait aussi quelque part. Ils auraient paru sages déjà. Donc ici, on parle en fin de compte d'iniquité d'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Jamais, jamais, ce fut le cas en fin de compte de Job en tout cas. Ok. On continue, on est toujours dans Job, Job chapitre 34, verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas, si j'ai commis des iniquités empreintes d'hypocrisie, en fait ici, et en fait ici de duplicité, il manque en fait ici et de duplicité, et de duplicité, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de tout vérifier, je pensais que c'était fait. Montre-moi ce que je ne vois pas, si j'ai commis des iniquités empreintes d'hypocrisie et de duplicité, je n'en commettrai plus. Donc ici, Job s'engage, oui bien sûr, mais il n'en a pas commis. Il dit si j'ai commis, mais il n'en a pas commis du tout, en fait, ici. Ok. On continue. Et on arrive, en fait, ici, en fait, à l'avant-dernier, en fait, ici. Ok. Verset. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des iniquités empreintes d'hypocrisie et de duplicité, je n'en commettrai plus. Donc on relit, en fait, ici, tout simplement, le verset qu'on avait. Et on arrive, en fait, au dernier verset, ici. Ok. Là encore, il n'est pas corrigé en fait ici, autant pour moi. Donc le mot Havel, je répète, tant mieux, empreinte d'hypocrisie. Ok. Donc là, il faut bien hypocrisie, hypocrisie et de duplicité. Voilà, en fait. Ok. Donc ici, c'est bien le mot Havel. Ici, comme vous le voyez, je vous le montre. Donc c'est bien en fait ici, comme cela que l'on doit traduire en fait ici ce mot-là, en fait ici. Okay. Havel, 20 fois dans 18 versets, ça doit toujours être traduit par iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Très important. Donc ici, l'homme qui agit. Donc là, on est dans Proverbe. Hein. Donc c'est Proverbe 29, verset 27. Beaucoup de gens, je reprends à partir du verset 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend à chacun selon un jugement juste. Oui, bien sûr, très important. Okay. Verset 27. L'homme qui agit selon l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, est en abomination au juste. Oui, évidemment. Donc, en fait, tous ceux qui sont justes, qui sont formés par l'Éternel, doivent, en fin de compte, ici, bien, en fait, ici, avoir les yeux qui s'ouvrent pour pouvoir discerner ceux qui marchent selon l'iniquité, empreinte d'hypocrisie ou de duplicité. C'est un apprentissage, ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, oui, bien sûr. Mais l'homme qui agit selon l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Voilà donc en fait ici des enseignements extrêmement, extrêmement précieux, ok, que je vous encourage à voir et en fait à revoir, évidemment, ok, mais ce sont des enseignements extrêmement, extrêmement forts. Donc j'espère ne pas avoir été trop vite quand même, mais on va approfondir aussi les autres, en fait ici, les autres mots, afin que vous puissiez mieux comprendre, en fait ici. Donc il faut revoir, n'hésitez pas à revoir, à comparer en fait les versions. Vous verrez effectivement, on essaie de vraiment, en fait ici, clarifier ces mots
afin que les hommes et les femmes puissent bien comprendre, évidemment, qu'on ne se moque pas de Dieu. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, voit si nous sommes sur une mauvaise voie et nous remet sur, en fait ici, sa voie, si effectivement nous avons l'attitude de cœur qui convient, c'est-à-dire celle qui consiste à vouloir s'attacher à l'Éternel Dieu, à vouloir être un avec le Père, un avec le Fils, un avec l'Esprit de Dieu. Terminons par une petite prière, si vous le voulez bien. Père très saint, merci. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné. Que ton nom soit béni, honoré, nous toujours et partout. Ta parole est la vérité. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Et que cela nous soit révélé dans nos cœurs, avec grâce et vérité, à la gloire de ton saint nom. Et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Nous voici, Seigneur. Parle. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être à toi, ton serviteur et ta servante. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.